Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Dans ce petit vidéo, je vais vous partager comment tu peux augmenter le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Premièrement, j'assume que tout le monde qui écoute cette vidéo est déjà né de nouveau, tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, tu es baptisé dans l'eau et tu es rempli du Saint-Esprit. Si ce n'est pas le cas, la première chose que tu dois faire, c'est tu dois donner ta vie à Jésus, te repentir, te faire baptiser et aussi c'est important de recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que Jésus a dit qu'il vous donnerait une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Alors la première étape, je dirais, c'est d'assurer que tu es né de nouveau, mais aussi de t'assurer que tu es réellement baptisé du Saint-Esprit. Et comment peut-on être baptisé du Saint-Esprit? La Bible nous dit que si on demande avec foi, Dieu va nous donner le Saint-Esprit parce que c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Tu peux aussi demander à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit d'imposer ses mains sur toi afin que tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit et que tu peux parler en nouvelle langue et prophétiser. Et voilà. Alors la première chose, c'est d'assurer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, si tu veux augmenter le feu de Dieu en toi, il faut d'abord avoir la révélation que tu as le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort. Le même esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui est sur toi. Alors, il faut avoir cette révélation que tu as déjà ce que tu as besoin. Alors, souvent, les chrétiens, on est toujours en train de courir après les dons, plus de l'esprit, plus de onction. Mais en réalité, la Bible nous dit qu'on a déjà été donné toutes choses. Alors, il faut avoir cette révélation que Jésus vit en toi, que le Saint-Esprit vit en toi, que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Et c'est important de comprendre cela parce que si tu n'as pas cette révélation, ça va vraiment te limiter parce que tu vas toujours croire qu'il faut courir après plus d'esprit, plus d'onction, plus de feu. Alors en réalité, ces vidéos est pour vous faire comprendre que vous avez déjà ce que vous avez besoin et vous avez besoin simplement d'avoir cette révélation. Et comment peut-on avoir cette révélation? Il faut renouveler ton intelligence. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'enseignements qui nous disent qu'on doit courir après des hommes de Dieu pour qu'ils prient pour nous, on doit courir après les onctions, on doit faire tellement de différentes choses pour avoir plus du Saint-Esprit. Souvent, on a le langage de dire, souvent, il faut être assoiffé pour le Saint-Esprit, il faut avoir faim pour le Saint-Esprit. Et je comprends le cœur derrière cela, mais c'est important que Jésus a dit que quand tu bois de cette eau, tu n'auras jamais soif. Et alors, c'est un peu le contraire à ce qu'on a été enseigné. Jésus a dit, ceux qui ont faim pour la justice, ils seront remplis. Alors, si tu es né de nouveau et tu t'es repenti, tu es juste devant le Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit, tu es rempli du Seigneur, alors tu as la plénitude de Dieu qui vit en toi. Alors souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas la révélation de qui on est en Christ. L'apôtre Paul a prié pour l'église d'Éphèse. Il a dit, je prie que Dieu te donne l'esprit de sagesse et de révélation afin que tu peux comprendre, avoir la connaissance de qui tu es en Christ, de qui tu as en toi, l'héritage que tu as en Jésus-Christ, la même puissance qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Alors la première chose, c'est d'avoir cette révélation que tu as déjà le Saint-Esprit, tu as déjà Jésus qui vit en toi, Dieu qui vit en toi, le Saint-Esprit qui vit en toi, le même esprit qui a utilisé Jésus, le même esprit qui a utilisé les apôtres et tous les enfants de Dieu qui ont fait des miracles dans le nom de Jésus, ce même esprit vit en toi. Alors c'est essentiel que tu aies cette révélation et que tu renouvelles ton intelligence à travers la parole de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement été enseigné qu'on a besoin d'avoir plus de choses, plus d'onction, plus d'esprit, plus de feu. Mais en réalité, Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, maintenant moi je vous envoie. Il a soufflé sur ses disciples, il a dit, reçois le Saint-Esprit. Après, il a dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et quand ils ont reçu cette puissance, ils ont pu faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Et ils avaient simplement à recevoir le Saint-Esprit pour faire toutes ces choses-là. Alors, c'est important de comprendre cela. Et maintenant, il faut renouveler notre intelligence à travers la parole de Dieu. Parce que encore, peut-être que tu penses que tu as besoin d'avoir plus d'esprit, plus d'onction, plus de feu quand tu l'as déjà. Et pour avoir cette révélation, il faut méditer la parole, méditer les versets qui nous disent qui on est en Christ.
Le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Plus grand est celui qui est en moi qui est dans le monde. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Il faut déclarer la parole de Dieu à haute voix jusqu'à temps qu'on le croit dans notre esprit. Et déclarer la parole de Dieu à haute voix, ça aide à renouveler notre intelligence. Alors, il faut se discipliner dans la prière, oui, dans la méditation et aussi dans la déclaration de la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta vie. Déclare la réalité de qui tu es en Christ, de qui Christ est en toi, que le Saint-Esprit vit en toi. Quand tu te lèves le matin, tu dis, le Saint-Esprit vit en moi. Jésus vit en moi. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. J'impose mes mains sur les malades et ils seront guéris. Je peux faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand parce qu'il est allé au Père. Jésus a dit, tu peux faire les mêmes choses que Jésus est plus grand parce qu'il est allé au Père. Pourquoi? Parce que quand il est allé au Père, il a envoyé le Saint-Esprit. Et si tu as reçu cet esprit, tu peux faire les mêmes choses que Jésus et même plus grand. Alors, l'essentiel, c'est d'assurer que tu as reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il faut renouveler ton intelligence pour que tu aies cette révélation. Alors, comment peut-on renouveler notre intelligence? Déclarer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, même jeûner. Quand on jeûne, c'est pas pour avoir plus du Saint-Esprit. Quand on jeûne, c'est pour mourir à soi-même afin que notre chair peut être tuée, afin que on peut être plus sensible à la Saint-Esprit, on peut écouter la voix de Dieu, on peut avoir plus de révélation de qui on est en Christ et qui Christ est en nous. Alors, c'est pour ça que c'est important de jeûner. C'est pas forcément pour avoir plus de Dieu, plus du Saint-Esprit, mais pour que notre chair arrête de faire du bruit, afin qu'on peut être sensible du Saint-Esprit, afin qu'on peut écouter la voix de Dieu et afin qu'on peut opérer dans l'Esprit. Alors, le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu, la discipline. Parce que toutes ces choses-là que je suis en train de partager, peut-être que ça semble facile quand je suis en train de le dire, mais en réalité, c'est une discipline. Parce que la chair est faible et il faut discipliner notre chair afin que ça soit aligné avec la parole et avec l'Esprit de Dieu. Alors, il faut se discipliner dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la déclaration de la parole de Dieu et même de temps en temps dans la jeûne. Et aussi, c'est important après qu'on a cette révélation, tu dois décider de croire à la parole de Dieu. Tu dois décider à croire que tu as déjà la plénitude de Dieu qui vit en toi. La Bible nous dit qu'on a été donné toutes choses. La Bible nous dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus de la mort vit en toi. Quand tu as cette révélation, quand tu crois en cela, il faut vivre comme si cette parole est vraie. Et si tu crois que cette parole est vraie, tu vas sortir dans la rue, tu vas prêcher l'évangile, tu vas guérir les malades, chasser les démons. Il faut sortir hors de notre zone de confort et commencer à vivre comme si on croit à la parole de Dieu. Et ça prend l'obéissance. Ok? Alors, j'ai mêlé un peu les étapes, mais en réalité, ce n'est pas étape par étape. Il faut appliquer toutes ces choses-là. Mais premièrement, je dirais, assure-toi que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, renouvelle ton intelligence afin que ça soit aligné avec la parole de Dieu. Comment peut-on renouveler notre intelligence? Médite et déclare la parole de Dieu dans ta vie, tous les jours, si tu peux. Le jeûne et la prière. Et cinquièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. Commence à vivre la réalité de qui tu es en Christ et qui Christ est en toi, la réalité que tu as déjà été donné toutes choses. Alors, cette vidéo, c'est pas pour vous montrer comment recevoir plus de Dieu, mais de vous faire comprendre que tu as déjà Dieu qui vit en toi. Et tu dois comprendre qui tu es en Christ et tu dois commencer à marcher dans cette réalité. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.